Caïn se sentait toujours transi de froid, engourdi jusqu'aux os. Le demi-décan passé près d'un feu sur la plage, les frictions aux liniments épicés, les vêtements secs qu'on lui avait prêtés n'avaient pas suffi à le revigorer. Il s'imaginait toujours plongé dans l'eau glacée de la mer Médiane, où il avait bien failli sombrer en même temps que la caraque de la Guilde. C'était un miracle qu'il s'en soit sorti, avec Voltaire, son serviteur aux allures de pirate. En revanche, Xadine, son ami d'enfance, son confrère dans le cercle de magie du Vulmelinem, n'avait pas eu cette chance. Le jeune homme rescapé ne saurait jamais comment son compagnon avait disparu dans les flots. S'était-il simplement noyé, vaincu par la fatigue et le froid qui tétanisaient leurs membres, ou avait-il été entraîné vers les abysses par ces créatures monstrueuses dont il n'avait aperçu que les tentacules? Caïn frissonna à nouveau, comme chaque fois que pareille image traversait son esprit. Il s'estimait courageux, pourtant il avait eu la trouille de sa vie. Ça, oui. Il s'était imaginé condamné à mourir là, au large des côtes lauréliennes, bien loin de sa chère patrie romine. Il n'avait pu que s'agripper à un débris de la caraque et battre des jambes en direction des plages sombres de l'île J. Sans le renfort et l'énergie de son serviteur, il n'y serait jamais parvenu. C'était une certitude, alors qu'aucun des autres naufragés n'avait réussi à gagner la terre ferme. Sur les dernières encablures, Caïn et Voltaire avaient eu l'énorme surprise d'être secourus par des compatriotes, des Romains, et même des partisans du Vulmelinem, que jamais ils n'auraient espéré trouver là. Mais le maître Nassius avait, semblait-il, mené sa propre enquête, jusqu'à affréter un bâtiment l'ayant amené à l'île J. Le fait qu'ils s'y retrouvent, à des milles et des milles de leur point de départ, ne pouvait être une coïncidence. Pendant tout ce temps passé à tenter de se réchauffer, Caïn s'était donc interrogé sur les intentions de son professeur. Qu'est-ce qui avait pu le motiver au point de délaisser les plans qu'il poursuivait au vieux pays? Quel intérêt trouvait-il à ce bout de rocher d'apparence insignifiante sur lequel il traînait désormais les pieds? Personne encore n'avait accepté d'y répondre. Comme si la superstition était plus forte que la raison, alors que l'aube était encore loin et que les ténèbres charriaient des angoisses étouffantes. Ou comme si ces jeunes Romains, dont beaucoup pourtant étaient des apprentis sorciers, se trouvaient soudain bien humbles devant des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, un demi-décan après son sauvetage, on accéda à la demande du rescapé d'être conduit auprès du maître du Voul. Le jeune homme et son serviteur rejetèrent donc les couvertures qu'ils avaient sur les épaules pour s'éloigner du feu de camp à la suite du guide qu'on leur avait attribué. Ce dernier était un Gérusnien, de la province la plus éloignée de Romine. En d'autres circonstances, cela aurait suffi à ce qu'il ne daigne même pas s'adresser la parole. Mais le Vulmelinem avait eu ce bel effet de faire taire les rancœurs de ses membres issus des différents morceaux de l'ancien empire. Tous ne travaillaient désormais qu'à un seul idéal, rendre à leur patrie sa grandeur d'antan. Pour cela, ils étaient prêts à tout, en particulier user et abuser de la sorcellerie qu'ils étudiaient. Ainsi, tandis qu'ils se laissaient guider dans le labyrinthe de l'île, Caïn se demandait encore ce que leur chef était venu y chercher. Le chemin qu'on leur fit parcourir était déjà source d'étonnement. Caïn et son serviteur durent suivre un itinéraire complexe, d'abord entre des masses granitiques aux fondations ancrées dans le sable, puis dans un réseau de cavités souterraines dont ils n'auraient jamais soupçonné la présence. Et cela semblait s'enfoncer loin sous terre. Comment le maître Nassius avait-il découvert pareil secret? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.